Alors un autre auteur, Eugène O'Neill, un peu oublié aussi. Un petit peu oublié aussi, un auteur dramaturge, pas allemand cette fois-ci, mais américain, d'origine irlandaise. Ça a son importance. On pourra voir le triptyque fait autour de 3 œuvres d'O'Neill, donc forcément 3 œuvres, 3 pièces en un acte, mais réunies dans une soirée sur la scène de l'auditorium de la Louvière, réunies par les ATP, jeudi 19 novembre. Alors, Michel Rennery, expliquez-nous qui est Eugène O'Neill, qui est effectivement un petit peu oublié. Je ne vais pas vous parler beaucoup d'Eugène O'Neill, je vais surtout vous parler du travail de Guy Fawkes sur Eugène O'Neill. Eugène O'Neill, il a été prix Nobel de littérature quand même en 1900, je ne sais plus si c'est 36 ou 38, et je ne me souviens pas qu'on nous l'ait beaucoup dit. Je crois que c'est pareil, c'est des personnes qui n'ont peut-être pas été placées de leur vivant à l'endroit où ils devaient être. Et au niveau même du théâtre, il y a quelques pièces de O'Neill qui font partie du répertoire, mais ce n'est pas un auteur qui a été immensément joué en France. À preuve d'ailleurs, quand Guy Fawkes a repris ses pièces en un acte, qui sont des pièces de jeunesse, écrites à la hâte, comme il dit lui-même, dans une période de mauvaise santé de O'Neill, qui a eu une vie très très tourmentée, il est tombé en amour pour 3 pièces qui traitent, qui ont un rapport à la mer, MER. Donc au départ, il nous les a proposées sous un titre provisoire qui s'appelait 3 pièces de mer. Et puis il a opté pour triptyque O'Neill, sous-titre 3 pièces de mer. Donc la corde, soif, et puis l'endroit marqué d'une croix. Et ce lien avec le bord de mer nous rappelle tout au long du spectacle d'ailleurs que O'Neill est irlandais et revendique ses racines irlandaises dans son psychisme, dans son mode d'écriture, dans son imaginaire, dans le climat des pièces qu'il a écrites. Et moi, je côtoie ces pièces-là. Bon, j'ai assisté à la création la semaine dernière à Paris, puisque ça a été créé jeudi. Donc on l'avait pris sur la confiance qu'on a du travail de Guy Fawkes quand il nous l'a proposé il y a un an. J'ai retrouvé des atmosphères qu'il y a dans le théâtre de Synge, par exemple, le Baladin du monde occidental. On retrouve mais également dans sa Lughnasadh, montée par Guy Fawkes de O'Brien, qui n'est pas très connu non plus, qui est un grand homme de littérature irlandaise également. Et la corde, j'ai eu l'impression de repartir dans cet univers-là. Donc il y a quelque chose d'envoûtant. Mais je trouve que la culture irlandaise a quelque chose de magique et un imaginaire qui est plein de mystères, qui est plein une force étonnante en fait. Pourquoi Guy Fawkes s'est-il intéressé plus particulièrement au travail et aux écrits d'Eugène O'Neill? Il faudra lui demander, il sera là. Mais vous le connaissez bien, vous. Moi, oui, il y a longtemps que les ATP et Guy Fawkes tissent des liens très forts sur le plateau d'Épinal. Il y a 18 ans qu'on le reçoit avec un plaisir répété. Guy Fawkes, il est catalan. Français, enfin de la région de Perpignan. Mais c'est surtout un homme de lettres. Et tout metteur en scène excellent qu'il est et merveilleux comédien, il sort de chez Ariane Mnouchkine, il a une formation absolument totale. C'est d'abord un amoureux des très beaux textes, mais il nous avait amené une savetière prodigieuse, l'année Lorca, qui était épatante. Et ce n'était pas non plus une des œuvres les plus connues de Lorca. Donc je pense que c'est quelqu'un qui a foi en l'écriture, qui aime le livre, qui aime l'écrit, et qui est un serviteur des beaux textes et pas forcément des auteurs les plus connus dans ce qu'ils ont d'œuvres les plus répandues. Il aime à donner à entendre les couches secrètes de la pensée de quelqu'un. Et là, son bonheur est immense de faire découvrir des pièces, je pense, qu'on ne voit pas, on ne sait pas. Moi, je ne savais pas qu'il avait écrit des pièces en un acte, O'Neill, c'est vrai. Et en voyant ce spectacle, j'ai eu la même sensation quand j'aime lire les romans, mais j'aime aussi beaucoup les nouvelles. Et je me suis dit, finalement, ces 3 pièces en un acte, c'est comme 3 nouvelles mises en théâtre. C'est écrit en théâtre, c'est du théâtre écrit. Mais ça m'a donné le même choc que quand on lit une série de nouvelles d'un même auteur et non pas un roman de l'auteur. Donc c'est une orfèvrerie plus ciselée, finalement, parce que le nombre de pages est réduit. Oui, donc c'est un concentré de... Ah oui. Et d'après ce que vous m'avez dit, le talent de Guy Fawkes, c'est aussi de rassembler ces 3 pièces en un acte en une soirée théâtrale cohérente. Qui fait vraiment un spectacle.
avec une dynamique, un rythme, une progressivité. Bon, il a un sens classique immense, Guy, donc il y a des liens, c'est pas la règle des 3 unités, mais il y a quand même, il y a une unité de lieu, hein, c'est l'Irlande et le bord de mer, même s'il y a de la ruralité très fort, mais l'Irlande c'est ça. Hein. Et en plus, il y a un dispositif scénique unique, qui subit des variations, mais qui en même temps va donner le cadre. Et c'est un décor fabuleusement beau, très réussi esthétiquement. Visuellement, on est satisfait. La bande-son, qui est une œuvre originale écrite par Bruno Girard, qui est un compagnon de travail de Guy Frekz depuis pas mal de créations, pareil, c'est une seule œuvre. C'est l'œuvre du spectacle triptyque. C'est pas une musique pour la corde, une musique pour soif, une musique. Et donc, on est dans un univers qui se construit et on voyage dans des époques et des temps différents malgré tout, parce que certaines, en particulier Soif, convoquent une modernité étonnante. Merci Michel Rennery, ça donne envie de bord de mer, et on les entend, on entend hein, comme ça la mer, les vagues, le reflux, voilà. Ouais. Merci. Les renseignements pour les ATP, c'est un numéro que vous connaissez bien maintenant, c'est le 03 29 82 00 25. Encore une fois, c'est le jeudi 19 novembre à la Louvière. À quelle heure on se présente? Ouais, non, mais non. 20h30. 20h30. Parce qu'on est aussi sur le département. Et moi, j'irais bien écouter cette soirée sur Dublin parce que ça me touche beaucoup, quelque part. Oui, voilà. C'est vrai, on va refaire quelque chose de semblable, pas la même chose, mais au mois de janvier avec l'ABM. Et vous reviendrez sur le plateau de Consoldis pour en parler. Parler. On essaiera de ne pas concurrencer nos dates. Et pour toutes les informations, évidemment, eh bien, il y a le site internet d'Image Plus hein, sur lequel vous retrouvez les liens, les informations, les numéros de téléphone, les dates. C'est le www.imageplus.tv. Merci mille fois, mesdames, d'être venues sur ce plateau. Et merci à vous de nous suivre chaque semaine. Et je vous dis à la semaine prochaine.